Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est bien passé, j'espère que la semaine débute bien chez vous. Hier, il y avait la réunion du comité exécutif de la CAF et monsieur le président de la CAF s'est servi de cette opportunité pour nous annoncer un changement majeur en ce qui concerne la CAN. Auparavant, 16 nations pouvaient se qualifier pour une phase finale de la CAN. Et ensuite, c'était passé à 24. Mais hier, monsieur le président de la CAF nous a annoncé que désormais, 28 équipes seront capables de se qualifier pour une phase finale de la CAN. Ça veut dire que, les gars, il y a plus de la moitié des membres de la CAF qui pourront se qualifier pour une CAN, les gars. Parce que ils sont à 54 qui sont les membres de la CAF. Beaucoup de changements en si peu de temps, les gars. Il y a de cela quelques mois, il nous avait annoncé que la CAN n'allait plus être tous les 2 ans, mais désormais tous les 4 ans. Avant, c'était les années paires. C'est passé aux années impaires. Maintenant, ça passe à tous les 4 ans. Est-ce qu'ils sont en train de penser au bien-être du football africain? Est-ce que c'est pour le bien du football africain qu'ils sont en train d'effectuer tous ces changements? Et on sait aussi que il y aura une Ligue des Nations qui va s'ajouter à tout ça, qui vont être entre les CAN. Est-ce que c'est pour le développement du football africain ou c'est simplement pour le business, ou c'est simplement pour remplir les coffres de la CAF et voilà, de tous ces businessmen-là qui aujourd'hui gèrent le football africain, les gars. Mais je pense pour moi que le côté négatif pèse plus que le côté positif. Bon, on va essayer d'abord de voir le côté positif. Le côté positif, c'est que ça ouvre les portes à toutes ces petites nations-là, à ces nations-là qui n'avaient jamais participé à une phase finale de la CAN, les gars. Ça va aussi ressusciter certaines nations qui avaient disparu complètement du map. Par exemple, le Togo. Ça fait très longtemps, les amis, que le Togo n'a pas participé à une phase finale de la CAN. Et donc, voilà, comme je disais, ça ouvre les portes à toutes ces petites nations, à ces nations-là qui sont mortes, qui ont disparu. C'est bien. Et aussi, les amis, ça fera en sorte que les fédérations vont devoir investir, développer leur football pour maximiser leurs chances. C'est vrai que ça sera plus facile de se qualifier, mais pour maximiser les chances de jouer une phase finale de la CAN. Ça va nous permettre de découvrir les talents qu'on a en Afrique, des joueurs, les gars. Ça va ouvrir la porte à d'autres joueurs de se faire découvrir sur la scène mondiale. Parce qu'aujourd'hui, la CAN a commencé à gagner du respect, de la visibilité. Vous voyez, notamment la dernière CAN au Maroc, bien sûr, les gars. Donc, ça ouvre toutes ces possibilités-là. Plus d'argent pour la CAF, plus de droits télé, plus de sponsoring, tourisme et consorts, les gars. Donc, plus d'argent. On aura plus de divertissement lors des phases finales de CAN, puisque c'est 28 équipes. Et aussi, les amis, l'aspect politique de ce changement, c'est que plus de fédérations seront contents. Oui, et ça fait en sorte que la CAF aura plus de pouvoir. La CAF va plus s'impliquer dans les activités des fédérations. Donc, est-ce que tout ça, les amis, va contribuer à élever le niveau du football africain? C'est ça la question, les gars. Avec tout ce positif-là, plus d'ouverture, plus de sélection, plus. Est-ce que ça va contribuer? Parce que c'est ça, quand on fait un changement, c'est pour améliorer. Est-ce que ça va contribuer à élever le niveau du football africain, afin que le football africain soit de plus en plus attirant, plus en plus respecté? C'est ça la question, les gars, et c'est ce qu'on verra. Mais les amis, pour moi, le négatif pèse plus, les gars, parce que on va perdre l'élite, le côté élite de la CAN. Parce que, les gars, les places coûtaient cher lors des qualifications. Et on n'avait que les meilleurs qui se qualifiaient pour la CAN. Et ce qui faisait en sorte que les affiches étaient plus prestigieuses, les gars. On va perdre ce côté prestige de la CAN. Puisque ça va être désormais trop facile de se qualifier. Les gars ne vont plus prendre les qualifications très au sérieux. Parce qu'il y a plus de place désormais, les gars. Maintenant, les qualifications seront normales, les gars. Ça sera une formalité. Et maintenant, ça passe de 24 à 28. Quel sera le format utilisé par la CAF pour les prochaines éditions, les gars? C'est les questions qu'on se pose. Parce qu'avec 24 équipes, on avait 6 groupes
de 4. Maintenant, avec 28 équipes, quel sera le format? Et aussi, les amis, les affiches qu'on aura. On aura des matchs à sens unique, les gars. C'est-à-dire, il y a certaines affiches qui seront moins attrayantes que d'autres. Parce qu'il y aura des petites nations là qui n'auront pas le niveau des grosses nations. Et on pourrait se retrouver à avoir des matchs à sens unique, les gars. Ce qui diminue le côté prestige. Ce qui diminue le côté divertissement, les gars. Et aussi, les amis, qui dit 28 équipes complique aussi les choses en termes d'organisation des prochaines CAN. Ça veut dire qu'il y a certaines nations qui ne seront pas capables à eux seuls d'organiser une CAN, les gars. Parce que déjà, à 24, c'était compliqué. Il fallait tellement d'investissements, construire des stades, construire des routes, logistique, transport, machin, hébergement, ceci. Déjà, à 24, il fallait beaucoup réfléchir. Il fallait, vous voyez, maintenant que ça passe à 28, il y a très peu de nations à eux tout seuls qui seront capables d'organiser une CAN. Ça veut dire que des nations devront se mettre ensemble pour pouvoir organiser les CAN parce que tu as plus d'équipes, tu as plus de supporters, tu as plus d'étrangers, vous voyez. Ça rend les choses beaucoup plus compliquées, les gars. Mais les amis, ce qui pèse le plus, c'est au niveau de la qualité des matchs, la qualité des affiches, le sérieux qu'il y avait avant, le fait que les sélections devaient absolument tout donner pendant les qualifications pour pouvoir jouer une phase finale de la CAN. Le prestige qu'il y avait à se qualifier pour jouer une phase finale, ça, on va le perdre, les gars. Et si la CAF ne gère pas bien ce truc-là, les gars, non, les gars, ça va beaucoup tuer le football africain. C'est pour ça que moi, je considère plus le négatif que le positif. Parce que ça va être maintenant tout le monde qui a la possibilité. Voilà, il n'y a plus de sérieux. Vous voyez, quand c'est limité, quand c'est exclusif, ça a plus de valeur, c'est plus cher. Les gens donnent plus d'importance. Les gens s'impliquent plus, les gars. Mais quand ça devient moins cher à la portée de tout le monde, les gars, ça ne devient plus sérieux, ça perd sa valeur. Et c'est pour ça que je pense que avec tous ces changements, le football africain est en train de perdre sa valeur, les gars. On a besoin de stabilité, pas de changement, pas énormément de changements qui viennent perturber cette stabilité, qui viennent mettre de confusion au lieu de clarté. Quels seront les nouveaux critères de qualification? Est-ce qu'on verra les équipes se qualifier avec 2 points, avec 1 point? C'est ça le truc. Comment est-ce que les groupes vont se constituer, les gars? C'est tout ça qu'on se pose aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis le côté prestige, on va le perdre. On court le risque, les amis, de perdre en qualité. Puisque les gars vont maintenant être relax. Sachant que ce n'est plus compliqué de se qualifier, de jouer une phase finale de la CAN. Donc les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Mais les amis, je pense que Motsepe et sa bande, en complicité avec la FIFA, non, ils sont contre le football africain. Ils sont en train de tuer le football africain. Le fait qu'on jouait les CAN tous les 2 ans, les amis, donnait plus d'attraction, donnait plus de visibilité à notre football, nous faisait gagner du respect. Et aussi, les amis, avec cette situation qu'il y a eu au Maroc, cette finale-là, sponsorisée par la CAF et les arbitres, ajouté à tous ces réformes et ces changements, les amis, je crois que le football africain a pris un coup. Et Motsepe et sa bande, ils doivent dégager, les gars. On a besoin que le football africain soit géré par des personnes qui veulent réellement le bien du football africain, qui veulent voir le football africain progresser et gagner le respect qu'il mérite, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.